Maintenant, quelles sont les conséquences du péché? Les conséquences de la transgression de la loi de Dieu. On a largement défini le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est pour ça que sans une loi, il n'y a pas de péché. C'est pour cela que nous étudions beaucoup la parole de Dieu pour connaître les limites et les canevas que Dieu nous a donnés, pour connaître la façon dont Dieu veut qu'on fasse les choses. Si on fait autrement, en transgressant ce cadre-là, on dit que tu as péché. C'est important d'étudier et de connaître les limites. Et le cadre que Dieu demande, c'est important d'avoir la crainte et de rester dans ce cadre-là. Parce que les conséquences sont... on aura l'occasion d'étudier en long, en large. Je pense qu'on va aborder cette partie lorsqu'on va voir le pardon des péchés. On trouve ça grave, compliqué et tout parce que nous sommes faibles. Mais Dieu qui est concerné est un Dieu saint, un Dieu parfait. Donc, en fonction de son niveau de sainteté et de perfection, il y a des choses que nous allons considérer que non, on peut se battre avec, mais que lui ne peut pas utiliser. Un poisson ne peut pas vivre longtemps hors de l'eau. Dieu ne peut pas vivre avec le péché. C'est pas possible. Le péché va se consumer seul. Et donc, si on veut vivre avec lui, on doit admettre dans la loi spirituelle que la transgression des règles de cette divinité entraîne vraiment la mort. Ça, il faut qu'on le sache. Et il faut qu'on l'accepte. D'abord, il faut savoir quelles sont les conséquences donc de la transgression de la loi. Je vais aller à un niveau approfondi pour qu'on comprenne. Premièrement, il faut savoir que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et je vais vous expliquer ce que ça signifie. Normalement, lorsque vous transgressez la loi de Dieu, vous devez être condamné. Le péché entraîne la condamnation d'abord. Et c'est la condamnation là, quand on t'a condamné, on prononce donc le verdict. C'est-à-dire on a jugé, on a vérifié, on a trouvé les arguments et on a vu que tu n'as pas respecté. Tu as transgressé. Donc quand tu transgresses, tu t'es rendu coupable. Donc on te condamne d'avoir transgressé la loi. C'est pour ça que la Bible dit que quand il y a eu péché, il y a eu condamnation. Maintenant, la condamnation, il faut une peine. Elle va se transformer en une peine, une punition. Et c'est cette peine-là qui est en définitive la mort. Mais je vais essayer de faire une grande parenthèse pour que vous voyez comment le tribunal de Dieu pour la vie ou la mort se tient, comment elle se tient. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous transgressons, nous nous rendons coupables, nous devenons condamnables. Et donc la condamnation va tomber sur nous. C'est ce que Romains 5, verset 16 dit. Il dit, il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. D'accord? Le jugement, c'est le fait de discerner, de vérifier si tu as transgressé. Et si tu as transgressé et tu es coupable de transgression, on va te condamner. Dans Romains 8, verset 18, 5, verset 18, il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, le péché entraîne la condamnation. Maintenant, la condamnation, on va te citer un certain nombre de peines. Lorsqu'on dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est vraiment ce que nous devons vivre. Et maintenant, Dieu va prononcer un certain nombre de sentences et va le définir progressif. Il va le définir progressivement. Va appliquer la sentence progressivement. Dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 5, 12,
C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes. Donc la condamnation est devenue condamnation à mort. Ça veut dire que quand tu pèches, tu transgresses les lois de Dieu, on te condamne à mort. Donc nous sommes tous des condamnés à mort parce que nous avons tous péché. D'accord? Nous sommes tous condamnés à mort. On va analyser l'exemple d'Adam et Ève et je vais vous donner 4 principes. Comment ça fonctionne? Quand quelqu'un est condamné à mort, on le tue. Donc, quand il a donné son commandement à Adam, il lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, vous voyez que lorsque on te donne un commandement, si tu violes le commandement, il n'y a pas d'autre sentence. La seule et unique sentence finale, définitive, c'est la mort. C'est pour ça qu'on dit le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, avant de te tuer, il y a un ensemble de choses qui vont t'arriver. Donc, c'est comme au tribunal. On va te priver de tes droits civiques. On va te condamner sans possibilité de suicide. On va te mettre dans une prison, ainsi de suite. Parfois, on dit on va te châtier. Avant, on te chicotait, ainsi de suite. Donc, lorsque tu pèches, il va y avoir un malheur qui va s'abattre sur toi jusqu'à ce que la mort survienne. Vous comprenez? Avant, on lapidait la personne jusqu'à ce qu'il meure. Donc, le salaire du péché étant la mort, il y a d'autres peines qui vont s'appliquer avant ta mort. Et ce sont ces peines-là qu'on va appeler les malédictions de la transgression. Donc, il y aura beaucoup de malédictions qui vont venir dans ta vie jusqu'à ce que tu meurs. C'est la même condamnation qui continue. C'est elle qui continue. Donc, vous allez voir que lorsque Adam va pécher, premièrement, Dieu va lui dire, tu vas souffrir. Donc, la nourriture que tu vas avoir, tu vas souffrir avant de l'avoir. Normalement, il devait mourir tout de suite et puis c'est fini. Dieu va différer par sa patience sa mort physique. Mais la mort spirituelle, elle est immédiate. Comment elle va se représenter? La mort spirituelle, on verra les 3 types de mort. Dieu va séparer l'homme de sa personne. En chassant Adam du jardin d'Éden, Dieu le condamne à être privé de sa présence, à être privé de sa gloire et à être privé de sa grâce. Que le salaire du péché soit la mort. Je vais donner encore quelques textes pour que vous sachiez que la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, est claire là-dessus. Dans Ézéchiel 18:4, il dit, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, et l'une ou l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et Paul aussi a dit, si vous péchez, celui qui pêche mourra. Mais celui qui par l'esprit fait mourir les œuvres de la chair, vivra. Donc quand on pêche, la condamnation, c'est la mort. Dans Jacques 1, verset 13 à 18, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc le péché là, ça nous donne la mort. Ça donne de mériter de mourir. Psaume 9, le verset 17, il dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. C'est-à-dire, toute nation qui oublie Dieu, ses commandements, mérite donc de mourir. Donc, on vit avec les commandements avec lesquels on vit. Ce sont des commandements
Quand on le viole, ça donne la mort. Si on dit que si tu mets ta main dans le feu, tu vas mourir, je pense que tout le monde prend la prudence. Mais on ne sait pas pourquoi chacun vit dangereusement. Et personne n'a peur du péché. Quand on te dit, tu as faim, et puis on te dit qu'on a mis poison dans manger, est-ce que tu vas manger? Tu vas pas manger. Mais qu'est-ce qui te donne ce courage de manger et puis tu t'imagines que rien ne va t'arriver? Moi, je ne sais pas où on enlève ce courage-là. Vous comprenez? Et c'est Dieu qui condamne. Donc, le péché, il est mortel. La transgression de la loi, retenez qu'elle donne la mort. Elle est mortelle. On te dit, si tu touches ce courant-là, ça va te secouer, tu vas mourir. Mais qui va prendre, même s'il est fou, est-ce qu'il peut aller? À moins qu'il veut se suicider. Mais comment on voit le péché? Pourquoi on ne voit pas le péché comme quelque chose qui est capable de tuer une personne? Et qui met dans sa tête d'aller se tuer? Il dit, c'est celui qui veut périr qui fait ça. Donc le péché, son résultat, ce qu'on mérite dedans, c'est la mort. Le péché tue. On a dit c'est l'aiguillon de la mort. C'est le péché. C'est pas le péché qui tue. Donc le péché, la loi de Dieu, c'est une loi dangereuse. Si tu ne veux pas respecter à l'intérieur, c'est quand on te met une clôture avec des barberets électriques, on met danger de mort. Reste à l'intérieur de ce qu'on t'autorise à faire. Qu'est-ce qui te donne le courage de vouloir? Donc le diable va te séduire pour que tu ailles te griller sur le commandement de Dieu et que la peine de mort descende sur ta vie. Donc si nous apprenons à voir que le péché est mortel, est dangereux, c'est un poison mortel, et que toute personne sage qui ne veut pas mourir, s'éloigne de ça, nous devons changer notre considération du péché. Et avant de mourir, tu vas souffrir d'abord. Avant de mourir, tu vas souffrir d'abord. Donc il va dire à Ève que ses grossesses vont être difficiles. Et il va dire à Adam, manger sera difficile. Ton quotidien. Il va pas prendre quelque chose que tu fais une fois par an. C'est quelque chose dans ton quotidien. Et tu vas sentir que le péché est mauvais. Que le péché là, c'est pas bon. Ça envoie trop de problèmes dans la vie de l'homme. Mais Dieu a fait ça pour qu'on ait peur de ça. Mais malgré ça, on n'a pas peur. Ça, il dit à Israël, vraiment, il t'a frappé, je ne sais pas où il était frappé. Mais quand ton enfant fait quelque chose qui est mauvais, tu le châties. Il continue, tu le châties. À un moment donné, tu le châties pourquoi? Pour qu'il sente la douleur et qu'il arrête. Qu'il arrête ça. Mais il continue. Ça veut dire que ça ne lui dit rien. Ne pas obéir emporte naturellement la souffrance d'une personne. C'est pourquoi on a peur du péché. Que Dieu a mis le châtiment dans le péché. Quand tu veux pas que quelqu'un franchisse une clôture, tu mets courant dedans. Tu mets barbelé. Tu mets les piquants. Tu mets les choses de manière à ce que quand la personne va voir ça, s'il voit le piquant et puis il sait que le piquant peut le tuer, il va pas aller. Mais si tu mets matelas, mais ça tue pas. Mais il va aller danser sur la clôture. On met attention chien méchant. On met pas chien gentil. Donc, on fait pour que quelqu'un évite de transgresser une loi. On met un danger au-delà de cette loi. S'il la transgresse, il tombe dans les problèmes. Pour nous effrayer. Mais toi, tu n'as aucune crainte. Tu n'as aucune peur. Tu n'as aucun... Ça te dit rien, le péché. Tu te dis, si je me blesse, je vais me soigner. Si je me blesse, je vais me soigner. Bon, on va regarder ensemble les médicaments pour se soigner. Tu vas voir l'ensemble des blessures que tu as. D'accord? Donc, quand quelqu'un dans son cœur
considère qu'il peut violer ce qui est sûr, il n'y a rien, Dieu ne peut pas lui parler. Parce qu'on fait ça pour qu'il dise, ah, je ne recommence plus. Mais s'il met dans son cœur de faire et puis il n'y a rien, c'est qu'on vient de fermer ses yeux sur les dangers de la clôture, sur les grillages électriques de la clôture. Il va au suicide. Il va au suicide. On dit on n'absout pas celui qui a volé parce qu'il avait faim pour manger. Donc aucun besoin humain ne mérite que nous transgressions les lois de Dieu. Si pour sauver ta vie matérielle, tu compromets ta vie matérielle et ta vie spirituelle, c'est pas sage. Il dit à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme. Donc ce que tu veux avoir là, si ça doit perdre ton âme, où est la balance dedans? Où est ce que tu gagnes à la fin? C'est important de le retenir pour comprendre ce que Jésus-Christ a fait. Dans Psaume 9, 17 et dans Romains 6, 20, 21, il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous? Des fruits dont vous richissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Apocalypse 20, 14, 15. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu, c'est la seconde mort de l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le lit de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et enfin, Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas ce qui est écrit dans la loi et ne le pratique pas. On verra ce que la loi dit à cet effet. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a 3 types de mort. Il y a 3 types de mort quand on pêche. Il y a la mort spirituelle. Vous connaissez les textes déjà, qui est la séparation d'avec Dieu. C'est pour ça que Dieu s'est séparé d'avec Adam. Il a chassé du jardin d'Éden, il a chassé de sa présence. Il est privé de la gloire et de la présence de Dieu. Et la mort étant la séparation de ce qui vit d'affaire, ce qui ne vit pas, Dieu est la source de la vie spirituelle, de la vie éternelle. Il s'est séparé d'Adam pour que Adam n'ait plus la possibilité de vivre avec lui et d'avoir la vie éternelle. Comme ça, il a chassé du jardin. C'est pour cela que dans Matthieu 25, Jésus dit, allez, éloignez-vous. Il chasse ceux qui commettent le mal. D'accord? Il dit, allez dans le feu de la géhenne. Donc, il est en train de chasser ces personnes. Il se sépare définitivement. Et ça, on le verra plus. Donc, Éphésiens 2, 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, quand on a péché, on est vivant physiquement, mais on dit qu'on est mort. Donc, il s'agit de la mort spirituelle. On n'a plus de communion, on n'a plus droit de rentrer dans la maison de Dieu. On n'a plus droit de communier avec Dieu. On est chassé de sa présence. On doit vivre en dehors du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est le paradis, la demeure de Dieu avec les hommes. L'homme n'a plus le droit de vivre avec eux. C'est pour ça que Jésus dit que si quelqu'un croit en lui, mon Père et moi, nous viendrons habiter chez lui. Le paradis, c'est la demeure de Dieu avec l'homme. Donc Dieu ne peut plus vivre avec l'homme. Dieu se sépare de lui. Nous sommes séparés. Comme ça, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui voulez appliquer la loi. Donc c'est la séparation. Donc comme je vous ai dit, la sentence, là, on l'applique. Tu dois mourir. La première mort, c'est la mort spirituelle. Elle a atteint tous les hommes. C'est le péché là qui est embrassé. Après cette mort spirituelle, je vous donne Romains 3, verset 22-23. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. En effet, il n'y a point de différence car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, donc nous les chrétiens, nous étions morts à cause de nos offenses. Il nous a rendus à la vie. À votre avis, quelle est cette vie? La conversion.
c'est la résurrection de la mort spirituelle. Quand tu meurs physiquement, quand on te ressuscite, tu revis physiquement. Donc la nouvelle naissance, c'est une résurrection. La résurrection spirituelle est un autre nom de la nouvelle naissance. Et ce pouvoir-là, Jésus l'a, de rétablir la communion que nous avions avec Dieu, de ressusciter de nous ressusciter de la mort spirituelle. On viendra sur ça. Et ça, la Bible va dire, c'est à cause du sacrifice. Et on obtient ça par des conditions qu'on verra. Colossiens, Matthieu 8, 21. Mais Jésus leur dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. Jean 5, 19 à 30. Vous connaissez le texte. Mais faites attention. Je reviendrai sur lui. Le verset 24 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça la résurrection, c'est ça la nouvelle naissance. Le verset 25, faites attention à lui. En vérité, je vous le dis, que l'heure vient et elle est maintenant arrivée, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et où ceux qui l'auront entendu vivront. Ça, c'est la résurrection spirituelle. Ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est le verset suivant. Mais ici, là, il le dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient où ils vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et naturellement, de donner la vie à qui il veut. On reviendra sur ces sujets-là. Deuxièmement, vous avez la mort physique. Normalement, quand tu commets un péché, il y a la mort spirituelle qui a atteint tous les hommes. Il y a la mort physique. Il a dit à Adam, et on connaît tous les textes, nous mourrons à cause de nos péchés. Mais faites attention. La mort physique devait être immédiate. Quand on pêche. Je vous ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre sursis. Il y a une seule salaire pour le péché. Mais avant que ça vienne, Dieu a beaucoup de sentences à prononcer dans ta vie jusqu'à la mort. C'est pour cela que ceux qui vont en enfer, on verra ça. Dès qu'on les jette, ils ne disparaissent pas. Donc la doctrine de l'annihilation nie le principe du salaire du péché. Quand on dit le salaire du péché, on te tue pas et puis c'est fini. Non. Il y a des choses que tu dois vivre avant de mourir. Je parlerai aussi de ce qu'on dit, si on va en enfer, ils vont rester en enfer jusqu'à d'éternité en éternité. Je vais vous le prouver bibliquement. Ce n'est pas vrai. Parce que ça brise le principe, depuis l'Ancien au Nouveau Testament, du principe du jugement du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un ne peut pas pécher et puis vivre éternellement. C'est pas possible. D'accord? Je vais vous le prouver. Comme ça, il dit, retenez bien ce principe. Donc, on a droit à la mort physique. C'est-à-dire, où nous sommes là, on ne devait même pas exister sur cette terre, dans ce pays. On doit disparaître. Mais on a vu des gens, on dit, lui, Er a péché, Dieu le tua. Parce qu'il a péché. On dit David et Saül est mort parce qu'il a désobéi à la loi de Dieu. Voilà la conclusion de la vie de ça. Maintenant, pourquoi Dieu n'applique pas ça tout de suite? J'ai essayé de répondre la dernière fois. Je le complète encore. Dieu ne l'applique pas tout de suite parce que s'il tue tout le monde, la rédemption qu'il va envoyer là, qui va bénéficier de ça? Mais c'est pas pour autant que Dieu nous a laissé la vie physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps d'Adam, les gens vivaient 900 ans, donc près de 1000 ans. Donc on vivait près de 1000 ans. Mais à cause du péché, on doit mourir. Donc notre durée de vie là, Dieu devait l'annuler. Donc, comme il y a le plan de rédemption,
il a annulé 90% de cette vie sur la terre. Au lieu de vivre 1000 ans, on vit 100 ans. 10%. Il ne reste que 10% de notre vie sur cette terre. Donc c'est encore le péché qui a fait ça. Et les 10% là, il va achever ça, ça va devenir 0%. Personne des pécheurs ne doit vivre. C'est pour ça qu'on dit la patience de Dieu t'appelle à la repentance. Donc quand Dieu ne châtie pas, c'est parce qu'il est patient. Il espère que tu vas te repentir et tu vas venir au plan de rédemption. Tu vas rechercher le pardon de tes péchés. Donc quand tu ne cherches pas le pardon des péchés, quand on finit, on va parler de l'importance du pardon des péchés. Quand tu ne recherches pas le pardon des péchés, le mécanisme de punition de Dieu se déclenche dans ta vie. Se déclenche dans ta vie. Donc la vie que nous vivons ici, là, 90 ans, même en Côte d'Ivoire, l'espérance de vie, c'est devenu 50 ans. 5% de ce que normalement on devait vivre. Regardez les anges, ils vivent, ils ne sont pas éternels. Mais Dieu leur a donné longue vie, ils ne se reproduisent pas. Mais nous, le peu de vie qu'on nous a donné, 1000 ans là, on a perdu 90% de cette vie à cause du péché. Donc il reste 10% seulement. 10%, il y a combien même qui arrivent là-bas? C'est une limite. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire 100 ans. Donc le péché n'a jamais été bien. L'éternité qu'on cherche et le Dieu qui est saint là, vous ne connaissez pas ce que le péché est pour lui. Le péché là, il n'aime pas ça. Il hait ça. Donc le peu de vie qui nous reste, quand on prend là encore, on considère que non, c'est normal. Et il y en a qui disent, mais moi j'ai péché, mais j'ai vécu 90 ans. On dit, aïe, tu trouves que même 90 là même, c'est une bénédiction. Là où tu devais vivre 1000 ans, tu vis 90. Et il nous reste que 10%. Et Dieu, ça diminue. Quand le péché abonde, Dieu diminue. La moyenne en Côte d'Ivoire de vie, c'est 59 ans. La moyenne. C'est-à-dire qu'on prend tous les morts et on calcule la moyenne de leur décès. Personne n'a dépassé 60 ans. Oui. Donc déjà 50 ans, c'est devenu encore 5%. Pour vivre même les 100 ans, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, le péché abonde. Mais nous, on n'a pas peur de péché. On avait 1000 francs. Dieu a enlevé jusqu'à il reste 100 francs. On s'en fout. On dit, on n'a pas peur de péché. Il enlève 50 francs encore, il reste 50 francs. On dit, on s'en fout. Il va tout prendre. C'est pour ça qu'il dit, on lui enlèvera même ce qu'il croit avoir. Qu'est-ce qu'on a enlevé? C'est la vie là. Si on lui a enlevé ça. Il dit, je redemande ton âme. Et c'est terminé. Donc, si nous vivons dans le péché, nous allons perdre la vie. Il ne va plus rien rester. Donc, cette vie physique, vous la connaissez. Dans Luc 12, verset 20, c'est la séparation maintenant de ton âme d'avec ton corps. Il y a l'enseignement sur la mort et le séjour des morts. Je vais bien m'étaler là-dessus. Mais j'ai besoin des notions de la doctrine de la mort et du séjour des morts pour expliquer l'importance du pardon des péchés, le mécanisme et les bénéfices du pardon. Pourquoi Jésus veut que cette doctrine-là, on l'enseigne, on prêche et que le monde se réfugie dans ce pardon des péchés. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, il n'y a pas réincarnation. Il faut devenir bouddhiste. Tu ne reviendras pas. C'est ce que Dieu a dit. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. On va voir, mais pourquoi les gens disent qu'il y a une réincarnation? Quand on va voir la mort et le séjour des morts, on va vous expliquer d'où vient cette doctrine et de quoi il parle. Matthieu 10, verset 28. Luc 6, 9. Et Jean 12, 25. Et dans Ecclésiaste chapitre 12, 7, il dit la mort, c'est la séparation du corps avec l'âme.
Troisième type de mort, c'est la mort de l'âme en enfer. Vous allez voir que l'enfer est appelé la seconde mort. La première mort, c'est la mort de ton corps, comme tu es composé de corps, âme et esprit. La première mort, c'est la mort de ton corps. Donc, vous avez d'abord la mort de l'esprit, la mort du corps, la mort de l'âme. Donc, il va définir deux morts de l'homme, la mort de son corps et la mort de son âme. Donc, l'âme là, c'est mortel, ça peut mourir. Et l'enfer, ce n'est pas la seconde vie, c'est la seconde mort. Où ton âme va perdre définitivement la vie qui est en. Donc, c'est pas quelque là-bas où on reste et puis on vit éternellement. C'est une mort. Or, une mort, c'est quoi? C'est une extinction. C'est une fin de l'existence de la personne. On retire ce qui le fait vivre. Mais avant de mourir, il y a toujours un châtiment. Il y a une souffrance qu'on souffre avant de mourir. Vous allez voir, c'est le même principe du châtiment du péché. Mais pour le moment, je vous parle de ces trois types de morts et je vais vous montrer comment le jugement descend et qu'est-ce qui lui vient avant cette mort-là. C'est la souffrance. Donc, si quelqu'un souffre éternellement, toujours, sans mourir, c'est que le salaire du péché, c'est pas la mort. C'est la souffrance. En fait, c'est de la souffrance. On doit avoir peur, pas de la mort. Non. La souffrance n'est qu'un passage pour aboutir à ta mort. Pour le moment, nous regardons ces trois principes. Et puis, j'y reviens. Écoutez bien. Dans Matthieu 28, Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Donc, tuer le corps, là, c'est attaquer le corps de manière à ce que le corps perde ce qui est vivant en lui. Et ça, on dit le corps est mort. On va le poignarder, on va l'égorger, on va le punir, on va faire de manière à ce que son âme sorte du corps, la vie qui est dedans quitte. C'est ça, tuer le corps. Mais il dit tuer l'âme. Dieu peut tuer l'âme. Et c'est de ça qu'il menace le pécheur. Il dit, donc ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc quand on jette l'âme en enfer, c'est pour le tuer. C'est pas pour qu'il vive pour toujours. La mort, c'est la cessation de la vie. Mais comme c'est un châtiment, quand on le jette en enfer, avant qu'il meure, il faut qu'il souffre. C'est ça la condamnation qu'on prononce. Quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, tu ne meurs pas dessus. Forcément. Il y a un ensemble de souffrances que tu dois vivre avant que tu meurs. Et ces souffrances-là vont durer jusqu'à ce que, donc il y a un délai, jusqu'à ce que tu meurs. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je prends le temps de bien expliquer. On va doucement, doucement. Dans Luc 12, versets 4 à 5, après avoir demandé à plusieurs apôtres, à demander à faire ses richesses, Luc va rendre témoin. Luc était disciple, compagnon d'œuvre de Paul. Il accompagnait Paul. Il était missionnaire de Paul. Il dit, je vous le dis,
à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Qu'est-ce que la géhenne? L'étang de feu, c'est quoi? Est-ce que c'est un endroit où on peut vivre éternellement? Non. Non. C'est pour tuer qu'on te met là-bas. Mais ça dure. Parce que quand on te jette là-bas, c'est un châtiment. C'est après un jugement qu'on te condamne et on te jette là-bas. Mais avant de mourir, tu dois souffrir. Je vais vous montrer ce principe dans la Bible. Mais c'est pas parce qu'il dure. C'est pas parce que l'homme vit 100 ans dans la souffrance de cette vie. Il vit que 10% de sa vie. Donc il est condamné. Il vit dans ça. On va dire que non, il vit pour toujours. Non, c'est pas une vie ça. C'est une souffrance. Et on va étudier l'expression jusqu'à ce que, qui clairement veut dire, il y a un délai qui est fixé avant que tu meurs. Mais tu pourras jamais rester sans mourir. C'est pas possible. Je sais que c'est quelque chose qui est nouveau. Je sais que les gens vont raconter beaucoup de choses. Mais les mêmes versets là, on va les lire. On va les lire. C'est la science de la dichotomie de Platon qui était là 400 ans avant Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont venus, les Pythagore et tout ça, les philosophes grecs, qui sont allés dire l'homme est âme et esprit et donc l'âme est immortelle. L'immortalité de l'âme. Ils se disaient que l'homme était Dieu. C'est plus tard, avec les Écritures, les apôtres, la religion, les gens ont réalisé que l'homme est corps, âme et esprit. Sinon, dans tous ces anciens livres-là, c'est corps et âme. Et donc, il faut bien une partie immatérielle qui reste, qui vit avec Dieu. Et donc, c'est ce qu'ils ont appelé l'âme. C'est pour ça qu'ils ont enseigné, non, ça disparaît, ça n'existera pas. Et la doctrine de l'annihilation dit, écoutez-moi très bien, que lorsqu'on meurt, l'âme disparaît, il n'y a pas de souffrance. Donc, il n'y a pas d'enfer. Donc, l'un veut enlever la souffrance, et puis, l'un veut enlever la souffrance et faire disparaître l'âme. Les autres veulent mettre l'âme en enfer et puis lui donner la vie éternelle dedans. Faites attention, ce sont des variantes erronées des propos de Jésus-Christ. Il dit, c'est moi qui ai le pouvoir de tuer l'âme dans l'enfer. Donc l'enfer a été fait pour tuer. Satan et ses démons-là, ils doivent mourir. Ces esprits-là, qu'on a enchaînés jusqu'au jour du jugement, ils doivent mourir. Pour le moment, on les a mis dans la souffrance. Après la souffrance, quand on les a condamnés, ils doivent souffrir. Après, ils doivent être jetés en enfer pour souffrir là-bas et mourir. Je vais vous choquer. L'enfer, là, son autre nom, c'est pas moi qui ai dit, hein. C'est Jésus-Christ lui-même qui a dit ça. Il dit que l'enfer, c'est la seconde mort. C'est pas la seconde vie. Donc quand on dit la seconde mort, c'est l'enfer. C'est l'étang de feu. C'est sa définition. Donc comme on dit, c'est la seconde mort et puis des gens vont durer dedans. Ils vont pas mourir, ils vont jamais mourir. Non. Ces expressions qui ont été utilisées, il faut faire attention. Il faut bien comprendre ces expressions-là. Ça ne parle pas de la vie éternelle. Adam n'a pas mangé l'arbre de la vie. Celui qui n'a pas mangé de Jésus-Christ, qui n'a pas reçu l'arbre de la vie, est-ce qu'il peut vivre éternellement? Il ne peut pas. On peut vivre longtemps comme les esprits vivent longtemps. On peut vivre 1000 ans comme Méthusélah. Mais ça ne veut pas dire que tu as la vie éternelle. On dit des années, rassasier des jours, des jours, des jours. À perpétuité ne veut pas dire éternel. D'accord? Donc il faut faire attention. Je lis encore Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 14. Il dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Mais la mort elle-même là, elle n'est pas éternelle. Est-ce que vous comprenez? La mort elle-même là, elle n'est pas éternelle. Voilà, on l'a pris.
Ces jours des morts, où les morts se reposent, on n'en a plus besoin. On les a pris, on les a jetés dans les temps de feu. Écoutez bien. La mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. C'est pourquoi? Pour qu'ils vivent éternellement là-bas? C'est pour mourir, mes frères. C'est la seconde mort. Enlever cette vision doctrinale de vivre éternellement. C'est pour ça que les pécheurs disent non, allez faire le show en enfer. Pendant que vous vivez au paradis éternellement, nous on vit en enfer là-bas. Mais tu n'as pas mangé l'arbre de la vie. Comment tu peux vivre éternellement? Dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'on a dit. Il dit, celui qui croit en moi mangera de l'arbre de la vie. Mais s'ils n'ont pas mangé l'arbre de la vie, ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils sont comme Adam qui n'a pas mangé l'arbre, on dit, afin qu'ils ne vivent pas éternellement. Donc, ils ne peuvent pas vivre éternellement en enfer. C'est la seconde mort. Et c'est le péché qui entraîne ça. Quand on condamne quelqu'un à la mort, on le met en prison, on le garde là-bas, et on fixe une date, un jour. Parfois, on fixe 2 ans. Et quand le jour arrive, c'est là qu'on le prend pour aller le mettre à mort. Mais le temps qu'il a vécu là, on ne peut pas dire que non, on l'a condamné et puis il vit. Et les gens disent, mais on dit on est condamné mais on vit. C'est que c'est un mensonge. Non. Il dit repentez-vous parce qu'il a fixé un temps de sa propre autorité. Donc le temps que nous vivons, ça ne doit pas t'amener à dire que oh, le péché sert à rien. Oh, il n'y a rien. C'est comme celui qui a tué, et puis lui il vit, et celui qui l'a tué est mort. On lui donne à manger en prison, il se lave, il est bien climatisé et tout. Il dit, mais si c'est ça la prison, c'est que, comment il va avoir peur encore de la mort? Au contraire, il est content, il vit. Il y en a même quand on les libère, il dit non, je préfère aller en prison. Il vole encore parce que là-bas, sa vie est mieux que même quand il vit normalement. Mais ouais, la crainte qu'il va avoir de l'enfer. Tu prépares la chicotte pour chicoter un enfant. Lui-même, il rit, il sait que tu vas juste le caresser. Il ne va pas changer. Nous devons changer notre vision du péché. Et nous devons comprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Pour le moment, j'essaie de différencier les 3 types de mort. C'est ça qu'on appelle la mort. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique, et il y a la mort, la seconde mort, la mort éternelle. Ce qu'on appelle mort éternelle, ça veut dire que cette mort-là, tu ne vis plus. Tu vivais dans ton corps, ton âme, ton esprit. Dieu s'est coupé de toi. Donc il y a une première mort qui est en toi. C'est pas ça. La deuxième mort, on tue ton corps. Donc il y a une deuxième mort qui est rentrée en toi. Sachez que quand on condamne quelqu'un à mort, là, il y a 3 injections. On lui fait. Et la troisième, c'est la mort de ton âme. Tu n'existes plus. C'est fini. L'esprit retourne à Dieu parce que c'est pas ta personne. Ce n'est que c'est un souffle qu'il a mis en nous qui nous met entier en vie. Mais Dieu le retire. Et la mort de ton âme met fin à ton existence. Tu n'existes pas. Donc c'est un processus dans lequel nous sommes en plus. C'est comme quand tu pourris, quelque chose pourri, c'est progressif. Mais à la fin, là, c'est pour devenir, ça sera plus foutu. Ça sera microbe. Le foutu n'existera plus. C'est ça la dangerosité du péché. Quand on nous demande de prêcher, quand on nous demande d'expliquer aux gens, quand on nous demande de bien expliquer aux enfants de Dieu. Ce qui s'est passé à Adam et Ève, et ce pourquoi Jésus est venu, c'est une affaire grave. C'est une affaire grave. Je lis encore Apocalypse 2, verset 11. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Donc la première mort, tu la connais. La personne ne vit plus. L'homme vit jusqu'à... Après, il meurt. La vie quitte en lui. Donc la seconde mort aussi, c'est la mort de l'âme. La vie qui est dans l'âme quitte dans l'âme. Et en ce moment-là, ton existence est terminée. Tu n'existes.
Et c'est celle-là qui est la plus dangereuse et je vais vous expliquer pourquoi. Apocalypse 21, maintenant, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc l'enfer, c'est la seconde mort. Maintenant, donc le mot éternel, c'est définitif. Qu'est-ce qui signifie le mot éternel? Maintenant, lorsque on prononce la condamnation, comment tout ça s'agence? Adam pêche. Dieu le chasse du jardin d'Éden. Mort spirituelle. Il n'y a pas eu d'autre condamnation. Hein? La sentence a été prononcée. Fin de la vie spirituelle. Et ça, c'est immédiat. Et c'est dedans nous tous nous sommes. Deuxièmement, tu dois souffrir. La souffrance. Donc, la grossesse de la femme, la souffrance. Et ce n'est pas une souffrance occasionnelle, hein? Elle est quotidienne. Il va souffrir pour manger. On aurait pu dire, bon, Adam, désormais tu seras chauve. Adam, désormais on enlève un bras et puis le reste là c'est fini. Dieu touche sa subsistance journalière. Et il dit, c'est dans cette souffrance-là, tu vas vivre jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Retenez bien la phrase, jusqu'à ce que. Donc, avant de mourir, il y a une souffrance. Soulignez bien, jusqu'à ce que. Parce que dans toute la Bible, c'est cette phrase-là qui vient. Souffrance avant la mort. Donc quand on te jette en enfer aussi, quand on a chassé Adam, là où il y a les pleurs et les grincements de dents, Adam a été chassé du jardin d'Éden. Il a été mis dehors. Dehors, là, il y a la souffrance. Et tu vas souffrir jusqu'à tu vas mourir. Donc nous sommes sur la terre, là. On est en train de souffrir. Au lieu de tout, c'est pour ça qu'on dit, quand l'homme naît, c'est pour souffrir. Donc, au lieu de chercher le pardon de Dieu au travers de Jésus-Christ, on va le voir. Dieu va soulager tes peines. Dieu va soulager tes peines. Jusqu'à ce que tu rentres dans la vie éternelle. L'autre, il va continuer jusqu'à ce qu'il aille à la mort éternelle. Mort éternelle veut dire mort pour toujours. Vie éternelle dit vie pour toujours. Vous comprenez? Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va vivre en enfer. C'est pour mourir pour toujours. On te jette là-bas, c'est pour mourir pour toujours. Mais avant de mourir, comme Adam, quand on condamne, il faut une souffrance. C'est pour ça qu'en enfer, on parle de souffrance avant de mourir. Et cette souffrance-là va durer. De toute façon, ça durait 1000 ans sur la terre. Et puis Dieu a réduit jusqu'à 10 ans. Là-bas, là, il dit, il ne réduira pas. On va vivre au siècle des siècles. Et puis à la fin, on meurt. Donc cette vie ici-bas, là, on est pour souffrir. À cause du péché. Et la terre attend sa délivrance. Nous aussi, au lieu de chercher notre délivrance, c'est là même on s'en va jouer dedans encore. Comme on dit, tu as une plaie, on veut soigner. Au lieu de soigner la plaie, tu prends plaie là pour aller jouer ballon encore. On tape dedans encore. Tu n'as pas envie de vivre. Le péché, on doit craindre Dieu et on doit craindre de vivre dans le péché. On ne doit pas être heureux quand on vit dans le péché. Quand on va lire maintenant
Deutéronome, ce même principe que je vous explique. Suivez-moi bien dans le livre de Deutéronome. C'est quand l'homme est resté sur la terre, il a été châtié par Dieu. Il doit mourir physiquement. Et la mort spirituelle, la mort en enfer, la seconde mort est prévue. Mais Dieu lui a donné un temps. Il a différé son exécution, sa mise en œuvre. C'est comme ça, la mort physique d'Adam, il a différé ça. Mais sa mort spirituelle, là, Dieu ne diffère pas. C'est immédiat. Parce que si tu n'es pas mort spirituellement, tu n'as pas le droit de vivre la suite de ton châtiment. Donc pourquoi les gens pêchent et puis ils vivent? C'est la patience de Dieu. C'est tout. Sinon ils sont condamnés à mourir. Physiquement et de la seconde mort. C'est-à-dire leur corps et leur âme. Leur corps est mort, leur esprit. Et ils sont déjà morts spirituellement, séparés de Dieu. Leur corps doit mourir. Et puis maintenant leur âme doit mourir. Et là on dit on t'a tué. Définitivement. Écoutez bien. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça veut dire qui seront dans ta vie, qui seront ton quotidien. Donc quand tu transgresses la loi de Dieu, tu vis dans un malheur, tu vis dans des souffrances. Dans un malheur. Tu vis dans des peines. Mais la peine dans laquelle tu vis là, est-ce que ça veut dire que tu vas pas mourir? Non. Écoutez ce qu'il dit. Quand tu transgresses, il y a des malédictions qui sont sur toi. Et son issue, c'est la mort. Écoutez ce qu'il dit. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Donc vous voyez que cette fois-ci, c'est la personne qui est maudite. C'est pour ça qu'il dit, arrière de moi, vous qui êtes maudits de mon Père. Mais à quel moment ils ont été maudits? Quand ils ont péché. Dieu dit, donne à manger à ton frère, tu as refusé, tu as transgressé. Tu seras maudit dans la vie, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton sol, ton travail, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. La terre a été maudite à cause de nous. Qu'est-ce qui envoie ça? C'est la transgression. C'est la même chose qui s'est passée au jardin d'Éden. Écoutez-moi très bien. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Jusqu'à quand? Est-ce que tu vas vivre dedans seulement et puis c'est terminé? Non. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Virgule. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions que tu auras porté, qui t'aura porté à m'abandonner. C'est de ce périssement-là Jésus parle quand il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est de ce périssement-là que je suis en train de parler. C'est ça le salaire du péché. Dieu coupe sa communion avec toi. Tu souffres physiquement sur la terre, dans ta vie. Tu vas être plongé dans une vie de souffrance. Jusqu'à ce que tu meurs physiquement. Et après, on va te jeter dans une deuxième souffrance, qui est l'enfer, jusqu'à ce que tu meurs, ton âme meurt. Donc la première mort, c'est ton corps. Ton âme le ressent, c'est vrai, mais c'est la souffrance de ton corps. La nourriture, là, c'est pas nourriture spirituelle, c'est physique. Donc la souffrance précède la mort.
C'est comme ça en enfer, la souffrance de la mort de ton âme va être précédée de la souffrance de ton âme avant la mort de ton âme, jusqu'à ce que tu meurs, tu périsses. Donc ce que Jésus-Christ a fait, c'est pour ne pas que tu périsses. C'est-à-dire, on a transgressé le commandement. Lui, il a une solution pour ne pas qu'on rentre dans ce périssement. Et Jésus va faire beaucoup de jeux de mots entre la mort physique et la mort spirituelle dans tout ce qu'il va dire. Il dit, celui qui croit en moi, il vivra quoi qu'il meura, il sera mort, il vivra. Donc vous allez voir, il va parler ici de la vie spirituelle. C'est qu'il donne tout de suite. De toute façon, on a péché et puis Dieu promptement a arrêté la vie de l'homme, s'est séparé. C'est comme ça quand quelqu'un croit en Christ, Dieu est prompt à lui donner la vie éternelle. Et quand Dieu lui donne la vie éternelle, Dieu va soulager ses maux dans la chair. Il va soulager ses maux à venir. Il va le suer ses larmes et il va mettre fin à la souffrance parce qu'il est plongé dans la vie éternelle. Le mécanisme de la malédiction s'arrête. Et Dieu va progressivement mettre fin à toute souffrance pour qu'il soit plongé dans son corps, dans son âme et dans son esprit pour que tout soit restauré. La mort spirituelle disparaît, la mort de l'âme disparaisse et la mort du corps disparaisse. Est-ce que vous avez compris ça? Ce sont ces trois morts-là qui sont le salaire du péché. Donc, cette souffrance va venir jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement. Donc, l'enfer, c'est pour les détruire. Ils vont être jetés dans une souffrance, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, jusqu'à ce qu'ils périssent. Et la mort de Christ, c'est pour que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Donc, vie éternelle se met en parallèle avec la mort éternelle. Parce que nous qui avons cru en Christ, on va mourir physiquement. Donc, c'est pas de ça qu'il parle. Donc, il va parler de la vie de notre âme. Il va d'abord parler de la restauration de la vie avec Dieu. Et il va nous donner la vie éternelle qui va restaurer la vie de notre âme. On ne mourra plus. C'est pour ça qu'il dit, lui, ses brebis, il leur donne la vie. Elles ne périront jamais. Donc, ils sont sortis de la condamnation, de la désobéissance. La condamnation du péché, là, a été payée. Eux, ils doivent donc être restaurés. Et Christ, donc, va rétablir, va restaurer toutes choses dans notre vie. C'est pour ça qu'on voit au paradis, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de douleur. La souffrance est finie. Parce que le péché et ses conséquences ont été annulées. Et comme on ne meurt plus, la mort elle-même, on la jette. La mort là, elle n'est pas éternelle. Est-ce que la mort est éternelle? La mort n'est pas éternelle. Donc, quelqu'un ne peut pas être mort spirituellement et puis il va vivre éternellement. C'est pas possible. Dieu dit, moi, la source de la vie, il m'a abandonné pour des citernes crevassées. Donc, la mort elle-même, là, elle va vivre la seconde mort. Elle va être détruite. Ça va? Donc, c'est jusqu'à ce que, mais avant, jusqu'à ce que tu dois souffrir. Quand tu transgresses, tu dois souffrir, et puis, la mort intervient à la fin de la souffrance. On lit encore. Il va encore donner d'autres malheurs quand on transgresse la loi. C'est le verset 21, toujours, de Deutéronome 28. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de la chaleur brûlante, du dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront
jusqu'à ce que tu périsses. Non, il n'y a pas quelqu'un qui va souffrir éternellement ici. Quand tu transgresses le péché là, la souffrance qu'on t'envoie là, c'est pas que tu vives dedans éternellement. Est-ce que vous comprenez? C'est pour un temps, jusqu'à ce que tu périsses. Mais Christ a obtenu une grâce plus éternelle. Nous, il n'y a pas jusqu'à ce que. C'est pour, on vit pour toujours. On ne va pas vivre au ciel jusqu'à ce que la mort nous attrape. Non. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils ne peuvent pas vivre éternellement quelque part. Ça va, c'est clair? On a dit à Adam, il mourra. Mais on lui a dit, quand on a fini de prononcer ça, on lui dit, bon, empêchez-le de manger ça pour ne pas qu'il vive éternellement. Mais si on l'a condamné, même s'il va manger, il ne peut pas vivre éternellement. Mais si on a fini de le condamner et puis on s'en va encore protéger l'âme, ça n'a aucun sens. Mais parce que le seul moyen que Adam vive sa condamnation éternellement, c'est d'aller manger cette table-là pour vivre éternellement. Donc on va le priver de cette vie, puisque la condamnation dit il va souffrir jusqu'à ce qu'il meure. C'est pour ça que quand quelqu'un pêche contre Dieu et refuse Jésus-Christ, Dieu lui envoie une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge jusqu'à ce qu'il soit condamné. Il ne verra plus le chemin de la vie, de l'arbre de la vie éternelle. Il va continuer à aller errer, loin de l'arbre de la vie. C'est en Dieu que se trouve la vie éternelle. Quand Dieu te met dehors, il n'y a pas un endroit sur la terre où tu vas avoir la vie éternelle. Ça va, ça se clarifie? Je n'ai pas encore fini. Donc, quand quelqu'un n'obéit pas à un commandement de Dieu, ce que vous voyez sur la terre, c'est pas pour qu'il soit là et vive, oh, on s'en fout. C'est pas pour que toi tu vives et puis tu dis, oh, je m'en fous. C'est jusqu'à ce que Dieu ne peut pas te laisser vivre. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça finit toujours par la mort. Même si ça prend du temps. Quand Dieu a condamné Saül, il a vécu. Mais à la fin, il est mort. Et Dieu lui a dit quoi? Je l'ai rejeté. Mais quand on te rejette, c'est le jugement du péché. Donc on te chasse du jardin d'Éden, on te chasse de la présence de Dieu. Tu vas souffrir, vous avez vu comment il a souffert. Et tu vas mourir. Voilà les 3 étapes du châtiment du péché. Donc la mort n'est que la finalité du pécheur. Là, il ne peut pas aller en enfer et puis il va vivre encore. Ça ne respecte pas le principe de la loi spirituelle. Il régit les âmes. On lit encore le verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. D'accord? Vous voyez le jusqu'à ce que là, non? Voilà. Ce n'est que le temps. Donc quand tu vis, ce n'est que le temps. Celui qui n'aime pas Jésus-Christ, c'est une patience, c'est la patience de Dieu. C'est le temps de cette épreuve. À la fin, il périra. Je lis encore le verset 25. Donc il n'y a aucun... Tout cela c'est parce que tu as transgressé la loi. Telle chose souffrance va venir sur toi jusqu'à ce que tu meurs. Après, il dit, telle souffrance va venir jusqu'à ce que tu meurs. Donc, il a réparti la mort. Tout ce qui va venir te faire souffrir, ça a pour objectif de te tuer. C'est pourquoi à la fin, la mort arrive. Il dit, tu vas souffrir jusqu'à ce que, on lit pour Adam, vous allez voir, c'est jusqu'à ce que. D'accord? On lit Genèse. C'est la structure de la malédiction. De la condamnation. Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit sur lequel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi.
C'est avec peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Il produira des ronces et des chardons. C'est pas la même chose, on lit dans Deutéronome 28. Là. Il produira des répines et des chardons. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. En français facile, tu mourras. Donc c'est le jusqu'à ce que. Donc le temps qu'Adam a vécu, tout le temps qu'il a vécu, près de, je crois, c'est 300 et quelques années, à la fin il doit mourir. Et Adam lui-même, il a ouvert la bouche et il a dit, quand il a fait son enfant, dans Genèse 4, il a dit, Dieu lui a donné un enfant qui va le soulager de la peine de cette terre-là qui le fait souffrir. Vous connaissez ce texte-là. Donc, la souffrance-là, le péché entraîne la souffrance. Et on va voir à quoi sert le pardon des péchés. C'est pour ça que Jésus dit d'enseigner le pardon des péchés. Et on va voir à quoi ça sert. On lit encore, toujours Deutéronome. Ça n'a jamais été pour que tu demeures. C'est jusqu'à ce que. Je lis le verset 27. Du verset 27 au verset 35, il cite les châtiments. L'Éternel te frappera de l'ulcère de l'Égypte, de l'hémorroïde, de Galles, de teigne, dont tu ne pourras guérir. Mais si tu dois mourir pour ça, est-ce qu'on va t'envoyer guérison pour ça? L'Éternel te frappera de délits, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu t'attendras en plein jour comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu seras dans tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Adultère, tromperie va venir dans ton foyer. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera élevé devant toi, enlevé devant toi et tu ne le rendras pas. Et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux. Tout ça c'est arrivé sur Israël. On va voir. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Israël a péché, Madian ramasse tout pour partir. Tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délire. Verset 35. Jusqu'à quand? L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un icère malin, dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc ça doit être complet. Et le verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. On continue encore verset 46. Il dit, elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Dieu dit, ça sera le signe perpétuel de la transgression du péché. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes ces choses, de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu sois détruit. C'est ça, périr. Et ce que Jésus a fait à la croix, c'est pour qu'on ne périsse pas. D'accord? Je termine.
Le verset 49. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondront sur toi d'un vol d'aigle. Donc il va mobiliser Babylone qui va venir foncer sur Israël pour les faire détruire. Dieu a donné toutes ces malédictions. Chaque fois qu'Israël pêche, ils vivent ça. Après c'est la maladie, après c'est la destruction, après c'est l'ange de la destruction, après c'est le châtiment. Ils ont vécu, chaque fois qu'il y a un péché, Dieu applique une malédiction qui détruit. Donc ça là, c'est encore arrivé. Comme j'ai dit, on aura le temps quand on va parler du péché, on va voir ses conséquences, on va prendre péché par péché, on va voir comment Dieu l'applique dans la vie. Et toute écriture est inspirée pour nous instruire, pour nous qui sommes parvenus à la fin. C'était pas pour ceux qui sont anciens. Il a gardé ça pour dire, lisez bien. Pour nous instruire, pour qu'on se corrige. Mais pour ce qu'on se corrige, c'est parce qu'il sait qu'il peut nous faire la même chose. Donc il dit, on doit se corriger. Il dit, une nation au visage farouche qui n'aura point ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni porter de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. C'est ça qu'on appelle le salaire du péché. Souffrance jusqu'au périssement. C'est ça le salaire du péché. Encore le verset 52, il va parler de, on va t'assiéger, on va faire ceci, on va faire cela, on va te faire ça. Verset 60, verset 61, et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. Dans tout ce qu'il va citer du verset 52 au verset 61, c'est jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc le salaire du péché là, c'est la destruction. La seconde mort là, c'est la souffrance aussi. Tu vas souffrir là-bas jusqu'à ce que tu sois détruit. Et vous allez voir les 7 sauts, les 7 châtiments qui vont venir, ça va faire souffrir la terre, beaucoup vont mourir, ils vont souffrir s'ils ne se répandent pas jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Comme ça marche dans la vie. Donc ton péché avec lequel tu joues là, si tu ne demandes pas pardon, quelque chose va arriver dans ta vie jusqu'à ce que tu sois détruit. Il faut avoir peur du péché. Il n'y a pas beaucoup de sentences, c'est la mort. Et tous les autres là, ce sont des châtiments que Dieu va choisir dans l'objectif de te faire périr. Parce que c'est le salaire du péché. Le verset 62 à 63, il va encore citer. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre. Vous vous rappelez de ce qu'Isaïe a dit. Il dit, vos péchés ont tellement fait que c'est un reste seulement qui sera sauvé. Ça s'est accompli sur eux. Pourquoi tu penses que le péché là, il dit Dieu ne fait acception de personne. Donc on va voir pourquoi Jésus-Christ est venu et pourquoi il dit il peut nous donner le pardon de nos péchés. Et on va le lire. Le verset 64, il n'a pas fini. Hein? Alors comme quelqu'un disait, il dit les malédictions là, et puis les bénédictions là, Dieu a écrit, hein? Il a concentré ça. Les malédictions là, il a détaillé ça. C'est plus long. Au verset 62, il dit, vous avez été nombreux, les étoiles de tel, et vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'homme devient de plus en plus infertile. Les blancs là, ils n'ont pas commencé à avoir un enfant seulement. Avant on faisait 20, nos parents faisaient 30, 40, 20. Qui t'empêche de faire ça? On commence à devenir petit nombre. Il y a des villages, même une famille, c'est 3 personnes dans tout le village. C'est le périssement qui commence. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendrait plaisir à vous faire périr et à vous détruire.
Et vous serez arraché du pays dont tu vas entrer en possession. Donc tu vas perdre le pays. Ça s'est réalisé si Israël, ils ont perdu leur pays. Tout Israël du Nord, ils ont disparu, ils sont plus jamais revenus jusqu'à aujourd'hui. La nation perdue. Quand tu pêches là, ça va t'arriver. Verset 64. Il dit quand il a été frappé là, tu as douté de ton avenir. C'est le verset 66. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Eh, ma vie là, pourquoi ça n'avance pas même? C'est en suspens. Dieu a mis pause sur ta vie. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. On va voir le péché. Je vais bien expliquer chaque point et je vais vous montrer comment Dieu l'a appliqué dans la vie de qui et quel est le péché qui attire ça. Parce que tout ce qu'il attire a pour objectif, il a tellement de choses qui peuvent te tuer. Donc quand Israël va pécher, il va dire, bon, je prends ça là pour les détruire. On va voir, ils vont souffrir et puis certains vont être détruits. Ils vont demander pardon. Dieu va les restaurer. À quoi sert le pardon? C'est la restauration. Et tu ne confesses pas tes péchés. Et tu ne demandes pas pardon. Si tu ne reçois pas le pardon de Jésus-Christ, ça va s'accomplir dans ta vie. Personne ne va négliger la doctrine fondamentale du pardon des péchés. Donc faites vous-même l'étude pour voir toutes ces malédictions, cherchez comment ça s'est réalisé. Quel péché a été commis et puis ça s'est arrivé ici, ça s'est arrivé là. Je vais vous faire un grand tableau. Dieu ne plaisante pas. Il hait le péché. C'est son courroux. C'est ça. Il en a en horreur. Vous savez le mot expiation. Là. Ne confondez pas le mot expiation et le mot propitiation. Il y a l'autel d'expiation et puis il y a l'autel de propitiation. Et Jésus a fait ces deux sacrifices. L'expiation, c'est pour apaiser. Mais on apaise quelqu'un qui est en colère. Comme ça, ce même mot l'avait dit réconciliation. Quand Dieu est fâché avec toi, on fait un sacrifice pour demander pardon pour qu'il se calme. Sinon, il va se lever, il va lever son épée contre toi et il va prononcer une condamnation. Quand David a péché, il dit, bon, je vais t'envoyer la peste. Il a dit ça dedans. Ils ont vécu la peste. C'était le fils selon le cœur de Dieu. On l'a châtié. Mais nous avons le vrai pardon. Ça nous épargne beaucoup de choses. On va le voir. Mais on dit, il faut te repentir. Comment on fait? Comment on demande pardon? Tout ça est mélangé. On va le voir. Le verset 64. L'Éternel te dispersera parmi les peuples. Ça s'est réalisé. D'une extrémité de la terre à l'autre. Vous allez en Russie, vous avez des Juifs là-bas. Vous allez aux États-Unis, vous avez des Juifs. Vous venez en Afrique, il y a des gens qui sont Juifs sud-africains. Vous allez au nord, chez les Arabes, vous avez des Juifs là-bas. Ça s'est réalisé. Et là, tu serviras d'autres dieux. Vous savez les Illuminati là. Les Rothschild là, c'est des Juifs. Les Illuminati, ils sont des Juifs. La Kabbale la plus puissante, c'est la Kabbale juive. Et quand il a été chassé, tu vas aller adorer d'autres dieux. Puisque c'est ce que tu veux. Ça s'est réalisé. D'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, ni du bois et des pierres. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Est-ce qu'ils sont tranquilles? En France, ils ne sont pas tranquilles. Toujours on menace. On menace leur synagogue. On menace leur cimetière. L'âne sauvage, on ne peut pas la dompter. Tous les pays n'arrivent pas à dompter l'âne sauvage. Ils ne sont pas tranquilles partout. Ça s'est réalisé. Tout ce qu'on leur demande, ils n'ont qu'à se repentir. C'est quand Jésus va venir, ils vont se repentir. Leur dernière destruction, Christ va venir à leur suite. Il dit, je suis venu, tu n'as pas vu. Il dit, maintenant, je vais te laisser ta maison. Souffrance qui va venir. Tu vas tellement souffrir. C'est toi qui a dit, pardon, viens. Je suis venu.
de moi-même. Tu n'as pas vu que je venais te sauver. Maintenant, là, c'est toi-même qui as dit pardon, viens. Et vous avez vu tout ce qu'il a annoncé. Les 69 semaines, là, c'est fini. C'est accompli. La 70e semaine est bloquée. Entre la 69 et la 10e semaine, c'est le temps des nations. Après, une semaine va venir pour Israël. Mais pendant tout ce temps-là, pendant les 2000 ans, ils vont souffrir. Vous voyez le châtiment des péchés. Dieu ne veut pas. Et c'est un péché comme ça, tu joues. C'est ça là, tu joues, idolâtrie, tu joues. On a vu, ils étaient dans l'impudicité, on a vu, ils étaient dans l'adultère, on a vu, ils étaient dans l'idolâtrie, on a vu, ils étaient dans la méchanceté, on a vu, ils ne partageaient, ils n'étaient pas solidaires, ils volaient les pauvres, on a vu, ils volaient Dieu, on a vu, il a dit tout ça là, quand on va étudier le péché, il va rentrer un à un. Parce qu'il faut qu'on enseigne la doctrine du péché. Pour que tu en aies en horreur, le péché. Depuis que le sang de Jésus est venu, tu penses que le péché, son horreur a changé. Mais c'est ça qui est venu te sauver. Et si on n'en avait plus besoin, on n'allait pas le garder. Le sang est toujours là, il continue. Il y a 3 types de sacrifices. Il y a le sacrifice journalier, chaque jour. On le fait 2 fois par jour. Il y a le sacrifice annuel. On le fait 1 fois par an. On va voir tout ça. Donc chaque jour, demande le pardon de tes péchés. « 64 à 67. Donc il dit, tu vas douter de ton existence. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez étudier. Donc le mot périr, là, il est utilisé de 3 façons. Périr est utilisé pour parler de la mort physique. C'est Matthieu 2, verset 13. Or, après qu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et disant, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte. Et te tiens là jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ça, c'est la mort physique. Mais la mort physique où Dieu a réduit nos vies à 100 ans, là, ça là, la bénédiction qu'on a reçue, cette mort-là, elle sera vaincue quand on va changer notre corps. Donc, Jésus n'est pas mort à la croix. Et quand tu crois en Jésus, tu ne meurs plus physiquement. C'est de ça qu'il parle. Je donne un deuxième verset, c'est Matthieu 12, 14. Et les pharisiens étant sortis, tinrent conseil contre lui afin de le faire périr, de le tuer. C'est pas sa mort spirituelle, c'est pas sa mort, c'est la seconde mort. Ça, c'est la mort première. C'est la mort du corps. Maintenant, le mot périr est aussi utilisé pour la mort de l'âme. Donc la croix là, c'est pas la mort physique, c'est la mort de l'âme. Elle s'opère comment? D'abord, elle te donne la vie et elle restaure. Les 3 choses que je vous ai dit, c'est ce qu'elle restaure. Elle va restaurer ta communion avec Dieu. Dieu t'a chassé. Maintenant, le royaume des cieux est au milieu de toi. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu règne. Le jardin d'Éden, c'est là où Dieu régnait avec lui. Donc, tu rentres dans le règne de Dieu. Tu rentres dans la communion de Dieu. Et une fois qu'il a restauré ça, il te donne la vie éternelle. Adam était dans le règne de Dieu, mais il n'avait pas la vie éternelle. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, mon Père et moi, celui qui garde ma parole, mon Père et moi, nous viendrons habiter. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et la nouvelle naissance, donc quand tu as cru, il va maintenant, quand il vient en toi, il va te donner la vie éternelle. Il scelle la vie éternelle à ton âme et tu ne périras jamais. C'est pour ça, c'est une œuvre de Dieu. L'esprit de vie, c'est l'esprit qui vivifie,
qui donne la vie. Donc, elle nous donne la vie. Et puis, quand elle a fini cette opération, elle va maintenant nous changer. Quand Jésus viendra, elle va enlever le corps de chair, au lieu de transformer notre corps en immortalité. Il dit non, je vais remplacer. Il va enlever ce corps-là qui meurt et il va nous donner un corps pour qu'on revête l'immortalité. Et alors le salut est complet. On peut maintenant vivre le paradis. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça dans plusieurs textes, la Bible parle de la mort. Adam a péché, tous sont morts. Est-ce que c'est la mort physique? Est-ce que c'est la mort spirituelle? Est-ce que c'est la mort de l'enfer? Vous allez voir, il y a plusieurs types de morts il dit mort, mais il faut savoir séparer ces catégories de mort. Et quand Jésus dit celui qui croit en moi, je vais lui donner la vie éternelle. Celui qui croit, je lui donne la vie. Il passe de la mort à la vie. C'est de ça qu'il parle. C'est l'esprit de vie va te donner la vie de Dieu. La vie éternelle. Et si tu as reçu cette vie éternelle, tout se restaure dans ta vie. C'est pour ça que c'est encore par l'obéissance de la foi que tout se restaure. Par la désobéissance, elle est tombée. Par l'obéissance, l'homme est restauré. Donc, la seule obéissance qu'il te demande, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'obéir. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Voilà le commandement. Parce qu'il a dit, tu ne mangeras pas de temps. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Il vient avec un autre commandement. Tu croiras en Jésus-Christ pour que tu vives. Si tu ne crois pas, tu mourras. Vous comprenez maintenant pourquoi il a dit ça? Celui qui ne croit pas n'aura pas la vie éternelle, mais il aura la mort. Il aura la mort. Voilà le deuxième commandement au rétablissement de toutes choses. Dieu revient avec ça. Il a ouvert le jardin d'Éden, il a ouvert tout. Tu crois. Dieu rentre. Tu donnes la vie. Et tu vis en présence de Dieu. Et après, il va changer ton corps pour ne pas que la mort, pour que la mort se débarrasse de toi. Mais il ne le fait pas maintenant. Ça va, c'est plus clair? Donc, quand on va parler du salut, et peut-on perdre le salut? Ça serait un grand séminaire qu'on va faire. On a beaucoup de séminaires à faire, publics. Mais il faut d'abord savoir qu'est-ce que le salut, pour savoir ce qu'on perd. Est-ce que le salut, c'est la foi? Est-ce que la foi est le salut? Non. Est-ce que la foi, c'est la vie éternelle? Non. Donc, on va bien définir le contexte. Le mot, c'est le mot le mal expliqué. Il a tellement d'applications. C'est le mot qui a le plus d'applications dans la Bible. Donc, tous les mots sauvés dans la Bible ne concernent pas le salut de la vie éternelle. C'est comme ça qu'il est difficile et puis il embrouille les gens. Mais on va les classer avec les versets concernés. Comme quand on va faire la mort, il va être classé. Mort physique, mort spirituelle, tout ça, avec tous ces textes. Pour le moment, je prends les leçons qui sont là-bas pour pouvoir traiter la doctrine. Ça va? Maintenant, vous avez la mort de l'âme. On va parler aussi du périssement. Matthieu 5, 29. Si ton œil droit te fait tomber, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse. C'est mort physique, non? Que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Dans d'autres versions, on dit que tout ton corps ne périsse dans le feu de la géhenne. Et la mort de l'enfer, Jean 3, 16, afin que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais nous, on est déjà morts spirituellement. C'est pas ça. Dieu s'est séparé de nous. C'est pas ça. Mais,
qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cette vie-là, je vais la voir par l'esprit en moi et je vais la vivre. Ce que je suis n'est pas encore manifesté. Cette vie-là, c'est comme la vie d'un cosmonaute. On m'habille comme un cosmonaute avant de m'envoyer sur la Lune. Vous comprenez, non? Donc la vie que je vis ici, c'est une avance de la vie que je vis. Quand on va l'habiller, il va marcher sur la terre pour aller monter dans la vaisseau spatiale et puis on va le jeter là-bas. Mais cette vie que nous avons là, on la vit dans un environnement. On la vit dans un corps éternel. On la vit dans un monde éternel. Dans un monde renouvelé. Et ensuite dans le monde éternel. Puis on retournera à Dieu. Jésus a dit de la gloire que j'avais avant que le monde fût. Dans le monde là va passer. Après le paradis, de toute façon, au commencement est venu. Et puis avant le commencement, on nous a rien dit. C'est pas ça. C'est comme ça, à la fin, Apocalypse 22 s'arrête. Et puis après ça, là, on nous dit rien. Mais on nous dit, il remettra le royaume et Dieu sera tout en tous. Donc après là, il y a l'éternité. On retourne en Dieu. D'accord? Dans Jean 10, 28. Et moi, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Donc c'est la vie éternelle là qui fait que je ne périrai jamais. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce que vous appelez le salut? On peut perdre le salut, on peut pas perdre le salut. Ça veut dire quoi? Mais c'est cette confusion là de sauver là qui fait qu'on dit beaucoup de choses. Mais si on sait exactement ce que c'est, vous allez voir que pour Dieu, là, il y a une réponse immuable. Mais l'homme tient compte de ses confusions et de son ignorance de certaines choses, et puis il dit autre chose. On va faire le séminaire, on va aller doucement, bien expliquer. Besoin de 3 bonnes heures. Ça a créé beaucoup de confusion. Mais si on ne donne pas ces définitions et ces outils-là, la personne va raisonner dans la confusion. Mais s'il a les bonnes définitions, les bons outils, les bons textes, il va se retrouver à l'aise dans le jardin de la Bible. Il va pas s'embrouiller. Où sont les cuillères? Il sait où se trouvent les cuillères. Il va pas dire on prend cuillère, couteau pour manger. Il va pas prendre couteau pour se curer les dents. Ça va? C'est plus clair? On va terminer rapidement. Dans Job 18, Bila et Pichoua Bila a bien expliqué. Ce qu'on leur reproche, c'est de dire que ça s'applique à Job. Sinon, ce qu'il a dit là, c'est biblique. Mais c'était pas adapté à la situation de Job. Au contraire, ils ont augmenté les inquiétudes de Job là où il est. Donc, si vous ne donnez pas des paroles à propos, vous allez déstabiliser la paix du cœur de quelqu'un, alors que ce que vous dites là, Dieu ne voit pas ça comme ça. Donc, Bila parle, il dit, quand mettrai-je, verset 2, quand mettrez-vous un terme à ces discours et de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous gardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous pas que des yeux bruts? Et toi qui te déchires de la fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent? Verset 5. La lumière du méchant s'éteindra. Donc, c'est la lumière de la vie. Il ne peut pas vivre éternellement en enfer. Le méchant, là, sa lumière doit s'éteindre. C'est ça, la condamnation. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera. Quand il met les pieds sur un filet. Le péché là, on appelle ça filet, piège. Quand tu mets ton pied dans un piège là, tu vas subir ça. Il dit quand il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, donc mailles d'un filet, il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre, donc le piège là c'est caché dans la terre. Et la trappe, donc le péché est caché dans notre corps, et la trappe est sur son sentier. Donc c'est qu'on tire et puis ça va t'attraper là, c'est ça qu'on appelle la trappe. On tire ça là, ça te prend.
Des terreurs l'assiègent. Donc quand ça t'a pris, des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère sur ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente, où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite la terre. Tes enfants vont mourir, tout ça. Nul des siens n'habite la terre. Le souffle est répandu sur sa demeure. Vous savez que c'est ce qu'il consume. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Ce sont tes enfants. Sa mémoire disparaît de la terre. Il est mort. Son nom n'est plus sur la face de la terre. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants, ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie de fou. 21. Point d'autre destinée pour le méchant. Quand quelqu'un commet le mal, là, sa destinée, là, c'est ce qu'on a cité là. Point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Donc, péché là, il est mauvais. Péché, il est mauvais. D'accord? Donc, quelles sont les conséquences du péché? C'est tout ce que je vous ai expliqué. Il y a tous ces morts qu'on a vus. Il y a les malédictions. Il y a les châtiments. Je vais vous les citer comme ça, on aura l'occasion. Donc, il y avait la mort immédiate aussi. Tu peux mourir immédiatement. Il y a les malédictions qu'on a citées. Il y a les réparations. Celui qui cause un tort à un autre, il doit réparer. D'accord? Donc Dieu va te faire réparer le tort que tu as fait à quelqu'un. Il va prendre sur toi pour donner à l'autre. D'accord? Et puis, il y a les autres châtiments que Dieu produit en nous. Et vous avez vu ça dans la vie d'Adam, d'Israël. On dit, dans Juge, on vous dit, Israël a péché et Dieu l'a livré. Il criait à l'Éternel et Dieu les a envoyé un libérateur, il les a restaurés. Et il les a sortis de cette malédiction. Comment on sort de la malédiction? Il n'y a pas 1000 façons. En demandant pardon. C'est le pardon des péchés qui sort quelqu'un de ces malédictions. Ils vont encore pécher. On les laisse comme ça. Dieu ne peut pas dire, bon, je suis fatigué de les frapper, je les laisse. Non. Il les livre encore. Parce que c'est écrit. Et quand vous lisez ça, là, prenez tous ces châtiments, allez lire Deutéronome 28. C'est là-bas. Vous comprenez? C'est comme ça marche. Samson a péché. Il faut qu'il meure. Nous tous, on finit là-bas. Et pendant notre vie, quand nous avons Christ, nous ne souffrons, nous avons la possibilité de ne plus souffrir à cause du péché. J'explique. Il dit celui qui souffre comme pécheur, c'est pas normal. Mais si nous souffrons parce que nous faisons la volonté de Dieu, est-ce que c'est une malédiction? Il dit quoi? Nous sommes heureux, nous sommes bénis. C'est pour qu'on soit récompensé que ces souffrances-là viennent. Donc il y a des souffrances qui nous viennent pour la bénédiction. Et il y a des souffrances qui nous viennent comme le salaire du péché. Et il faut qu'on voit la différence, mes frères. Sinon, on va les confondre. D'accord? Sinon, on va les confondre. Donc, on ne doit plus souffrir du châtiment du péché. C'est pour cela qu'on doit éviter le péché. Et bien plus, c'est pour cela qu'il faut pratiquer la doctrine du pardon des péchés. Vous allez voir, il est très important. Dieu va nous démontrer comment c'est la porte de secours. Lorsque tu as un commandement de Dieu à écouter, il faut que tu aies ça toujours. Le jour où tu manques le but, tu pêches involontairement. Mais quand tu pêches volontairement, il n'y a pas de sacrifice. Je reviendrai sur ça la prochaine fois. D'accord? Celui qui pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice. L'Ancien Testament, quand on va voir comment on obtient le pardon des péchés, dans l'Ancien Testament, vous allez voir, Lévitique va vous dire, celui qui pêche involontairement, voilà ça. Mais celui qui a fait exprès, c'est pas ce sacrifice qu'il doit faire.
Il y a un autre type de sacrifice qu'on fait. C'est la propitiation. Voilà. C'est l'expiation qui donne propitiation. C'est-à-dire, l'animal qu'on a tué et on a versé son sang sur l'autel, on va maintenant sur l'autel de propitiation pour verser là-bas. Parce que tu avais 3 autels. Tu as l'autel du pavis intérieur. C'est là qu'on fait tous les sacrifices. C'est là qu'on tue. C'est là qu'on brûle les peaux des animaux. C'est l'autel des holocaustes. Tu as l'autel qui est à l'entrée de la tente du lieu très saint qu'on appelle l'autel des parfums. Et puis, la caisse qui est devant Dieu, où il y a des chérubins, c'est un autel aussi. C'est l'autel du lieu très saint. C'est là-bas qu'on rentre une fois et puis on verse le sang du sacrifice expiatoire sur le propitiatoire. Pour que le propitiatoire, ça vient du mot propice, c'est-à-dire que Dieu doit être favorable à ton égard, c'est-à-dire il n'y a plus de colère et il doit te donner des faveurs. C'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est pour ça que vous avez compris pourquoi j'ai commencé par le mot condamnation. Donc quand on dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on va en voir les implications. Vous comprenez? Si je souffre, ce n'est plus à cause du péché. Si je souffre, si j'obéis à la loi de Dieu, ce sont les souffrances qui sont en Christ qui vont me donner des récompenses. C'est ça on en voit sur nous. Mais ceux qui disent on va arrêter de souffrir, ceux qui pensent qu'on sera prospère, on ne va jamais souffrir et tout, ils sont totalement dans l'erreur de la nouvelle alliance. Donc il y a la mauvaise souffrance et il y a la bonne souffrance. La bonne là, elle ne fait pas gémir. On dit qu'on a frappé les apôtres, ils étaient contents. C'est pas ça? Donc cette souffrance là, elle fait souffrir ton corps, mais ton cœur est content. Mais l'autre souffrance là, ton corps, ton cœur, tout est pas content. C'est ça la différence entre les deux. Paul souffre jusqu'à dire, oh non, ma mort me va servir de libération, ils sont contents. Ils ont encore le courage, parce que toute la force que les gens ont, c'est pour tuer le corps seulement, il ne va pas tuer l'âme. Donc notre âme est joyeuse, mon âme bénit l'Éternel. C'est pour ça que quand on veut les tuer là, ils dansent. Quand on dit on t'est jeté dans le feu, ils n'ont pas de problème avec ça. Vous comprenez? Mais quand tu es charnel, tes deux sont liés et ça te peine. Donc il y a une différence entre la souffrance pour Christ et puis la souffrance du péché. Soyez toujours joyeux lorsqu'on vous maltraite. Dieu va mettre la joie dans ton cœur. Il va envoyer un ange pour te fortifier. Mais si c'est le péché, on va pas envoyer un ange pour te fortifier. Tu dois sentir ça bien propre. Donc si tu ne veux pas, viens à la croix. Demande pardon pour tes péchés. Et on va voir ce que ça enlève sur la vie de la personne. C'est pour ça que quand le souverain sacrificateur sort du lieu très saint, est-ce que vous savez que quand il sort du lieu très saint, lui-même, il fait fête. Parce qu'il est vivant. Et quand il a levé ses mains, quand on a fini le coup de poule, les gens font fête pour manger, pour dire, oh, on est content, Dieu nous a pardonné, oh, tout, ça devient une fête du pardon. Mais pendant cette période, on jeûne, on prie, on médite, on jette le péché, on renonce au péché. Parce que si tu as attrapé ton péché, tu ne veux pas le laisser. Tu vas partir avec ça. Vous comprendrez ce qu'on appelle le pardon des péchés. La repentance, la confession et le pardon des péchés. Confessez vos fautes pour qu'il vous pardonne. Quand on lit le texte, il dit encore, si quelqu'un est malade, appelez les anciens, moi priez pour lui. Et s'il a péché, priez pour lui, le Seigneur va lui pardonner et le rétablir. Il sera guéri. Vous voyez la force du pardon des péchés? Ça restaure. Mais si tu veux restaurer ta vie alors qu'il y a un péché que tu n'as pas confessé, il n'y aura pas restauration, il n'y aura pas guérison. C'est pour ça qu'il a dit, vous allez voir que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Mais comment on sait que tu as le pouvoir de pardonner les péchés? Il dit, regardez, lève-toi et marche, le monsieur guérit.
Où est le lien? Parce que si tu n'as pas obtenu le pardon de tes péchés, tu ne peux pas guérir. Vous comprenez maintenant? Donc le péché là, c'est un blocage. Et quand tu obtiens le pardon, c'est un déblocage. C'est pour ça que c'est une doctrine. On dit, quand il est mort là, c'est repentance. Lui-même, il a dit, c'est ça qu'on va, le pardon des péchés, on va prêcher à toutes les nations. Il est venu nous soulager. Maintenant, toutes les autres églises, religions, qui disent que, oh, on n'a pas besoin de pardon des péchés, on va payer nos péchés, on va faire beaucoup de bien. Mais vous imaginez où ils sont en train de partir. Mais allez pleurer là-bas, vous leur dites, mon ami, quitte là-bas. Ça là, ça sauve pas. Ça n'a jamais sauvé quelqu'un. Il a donné la solution. Venez là, vous allez avoir le pardon de vos péchés. Sinon, vous allez faire tout. Hein. Et il n'y aura pas de pardon. La réincarnation, c'est quoi du bouddhisme? C'est tant que tu paies, tu reviens pour payer ton péché, tu reviens pour payer ton péché. Tant qu'il n'y a pas la doctrine du pardon. Quand une religion n'a pas de doctrine du pardon des péchés, et de surcroît, uniquement au nom de Jésus-Christ, on peut recevoir le pardon des péchés. Toutes les religions n'ont pas le pardon des péchés. Même en Israël, on vous dit ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y avait pas pardon des péchés. Il dit c'est en son nom. Et toutes les punitions des péchés passés, il dit c'est lui qui a annulé tout ça. Et on dit toutes les malédictions, c'est lui qui a pris ça. C'est pardon des péchés qui fait ça. Pour que ça se manifeste dans ta vie, tout ce qu'il y a à faire, si tu crois en lui, c'est de demander le pardon. C'est de bénéficier de cette doctrine du pardon. Recevoir le pardon de Dieu. Tu es béni. On dit béni soit celui à qui Dieu pardonne les péchés. Mais c'est une bénédiction, non? Pourquoi vous ne cherchez pas cette bénédiction? Non, mais on va chercher cette bénédiction, mes frères. On va s'asseoir clair sur cette doctrine fondamentale du christianisme. Que Dieu vous bénisse.